Le cancer n'est pas une maladie sympathique. Un podcast en 5 épisodes de Patrick Bensoussan. J'ai eu assez à manger. J'ai apprécié beaucoup de choses. La camaraderie de ma femme, mes enfants, les couchers de soleil. J'ai vu croître les plantes au printemps. Ici et là, une poignée de main amicale me parvenait. Une fois ou deux, j'ai rencontré un être humain qui m'eût presque compris. Que puis-je demander de plus ? La victoire finale appartient toujours au ver vainqueur. Ces mots, ce sont ceux de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, dans un entretien le 28 juillet 1927 avec J.S. Virek. C'est au petit matin, le 23 septembre 1939. Pour les Juifs, le jour le plus saint de l'année, le jour de Yom Kippour, un jour de jeûne et de prière, le jour du grand pardon. Nous sommes à Londres, dans une villa cossue des beaux quartiers d'Hampstead. À l'étage, Sigmund Freud meurt. Il a 83 ans. Sa fidèle Jophie, une chienne chocho, est là, tapie dans un coin de la chambre. Elle gémit faiblement. Son médecin et ami est là aussi, avec une seringue vide de morphine à la main. Il lui avait promis, à Freud, le moment venu, quand la douleur aurait atteint le point où ses forces lui manqueraient, de l'aider à s'endormir, pour la dernière fois. Saviez-vous que le père de la psychanalyse est mort d'un cancer de la mâchoire ? Saviez-vous que du diagnostic de ce cancer en 1923 à sa mort, Freud endura 34 interventions chirurgicales. Imaginez les conditions opératoires de l'époque et une exténuante radiothérapie. Mon cher vieux cancer, avec lequel j'ai partagé mon existence des 16 dernières années, confie-t-il. Saviez-vous qu'il dut même porter une effrayante prothèse, son monstre, comme il l'a nommé, qui modifiait sa voix et lui rendait difficile de manger et de fumer. Au bec ou à la main, Freud avait toujours un cigare sur lui. Sa fin de sa vie est terrible. Sa mâchoire est dévastée par le cancer. La douleur est insoutenable, jour et nuit. Il dégage une odeur fétide. Même Jophie, son fidèle chow-chow, ne l'approche plus. Il ne pèse presque plus rien. Il est pâle comme un cadavre. Pourtant, pendant sa haute lutte contre ce cancer, Freud écrira plus d'une dizaine de livres, bien plus d'articles, des centaines de lettres. Il prononcera de nombreuses conférences et verra la psychanalyse se développer à travers le monde. Jusqu'à ces derniers mois, il continue de recevoir des patients en psychanalyse. C'était au petit matin, le 23 septembre 1939. Nous sommes en 2023. Cécile quitte mon petit bureau de consultation dans un bâtiment que l'on dit hospitalier, mais qui ressemble surtout à un grand paquebot avec ses passerelles, ses ponts, ses cabines. Elle s'en va.
Je l'ai accompagnée pendant quelques mois dans cette navigation à vue, à doutes et à craintes. Quelques mois où elle venait presque chaque semaine me dire... Me dire quoi? Son cancer du sein, sa vie renversée. Elle parlait d'un accident de la circulation, vital. Sa famille, ses amis, ses envies, ses rêves. Et sa trouille de mourir, sa trouille de laisser sa petite fille de 4 ans orpheline, sa trouille d'en parler à ses parents, à ses collègues de travail, sa trouille de ne plus se reconnaître dans la glace, que son mec se tire pour aller voir ailleurs, sa trouille de ne plus pouvoir bosser, sa trouille de... Elle s'en va. Elle est guérie. Bon, les médecins, eux, rechignent à dire ce gros mot. Mais bien sûr qu'elle est guérie. Allez, va, Cécile, va. Laisse-les ne pas dire. Va conquérir ta nouvelle vie. Va retrouver les tiens et les autres. Va bosser si t'en as envie. Ou attends un peu. Occupe-toi de toi. Regarde le monde, ce qu'il habite. Et aime. Aime la vie. Aime-toi. Et aime le monde et ce qu'il habite. J'aime tant ces moments de départ. J'aime tant quand les Cécile, les Paul, les Ahmed, les Tao quittent le navire et se tirent ailleurs, vers leur vie. Et je pense à Freud alors, à chaque fois, et au jour du grand pardon, et au vers vainqueur.